1er mai 2020, date marquant la fête du travail, célébrée cette année sur fond de sobriété, et cela à cause de la crise sanitaire actuelle qui frappe le monde tout entier de plein fouet. Pas de manifestation officielle sur toute l'étendue du territoire national, c'est le dossier de la rédaction de Gabon Télévision. L'impact du confinement, on en parle encore. Le ministre du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines était en visioconférence avec les partenaires économiques du secteur pétrole. À l'ordre du jour, la mise au point des différentes activités sur site et les dispositions à prendre pour une éventuelle reprise des dites activités. La question des mesures barrières reste mitigée à Lambaréné. La ville du Grand Blanc ne semble pas encore avoir pris toute la mesure du respect strict des gestes barrières dans cette guerre déclarée contre le coronavirus. Et vous le verrez dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci pour votre fidélité renouvelée. Madame, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Votre 20h. Le Gabon, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 1er mai la fête du travail dans un contexte de pandémie liée au Covid-19. Aucune manifestation ni décoration. Cela s'est résumé aux discours qui ont par ailleurs appelé les uns et les autres à se serrer les coudes pour vaincre le coronavirus. Le point avec Cyril Bertrand Galeko et Richard Moubiwa. Célébré sous le thème « Ensemble face au Covid-19 dans le monde du travail », la 134e édition de la fête du 1er mai de cette année n'a pas connu des manifestations habituelles dues à la pandémie du coronavirus. Dans une atmosphère anxiogène créée par un ennemi invisible qui appelle au respect des mesures barrières pour éviter ces balles, le gouvernement s'est retrouvé avec les partenaires sociaux pour célébrer de manière sobre cette reconnaissance aux travailleurs. Occasion pour ces partenaires sociaux de réitérer au gouvernement leurs préoccupations inscrites dans un manifeste, non sans l'appeler à les inclure dans la gestion de la crise sanitaire. Les travailleurs du Gabon demandent dans l'immédiat 1. L'intégration des représentants des travailleurs dans le comité de pilotage du plan de riposte contre la pandémie du coronavirus au Gabon. 2. La révision des mesures unilatérales prises par le gouvernement et la CPG dans la fixation des modalités de mise en congé technique ou chômage partiel. 3. L'accélération et la promotion des mécanismes de bonne gouvernance. 4. La mise en place des mécanismes de gestion transparente de la pandémie du Covid-19. En recevant le manifeste des mains du représentant des travailleurs, le chef du gouvernement a incité les uns et les autres à se serrer les coudes pour vaincre le coronavirus. Chers travailleurs, chers partenaires sociaux, le gouvernement vous invite encore une fois au devoir de solidarité, de responsabilité, pour veiller ensemble dans le dialogue, dans la concorde, dans la fraternité, au bien-être de notre pays. Dans son laïus, Julien Kogebe-Kalé a aussi appelé l'ensemble des Gabonais à faire bloc contre la pandémie actuelle, être disciplinés et respecter les gestes barrières contre cet ennemi invisible. Voilà donc le 1er mai de chaque année marque la fête du travail. En ce temps de crise sanitaire du Covid-19, impossible pour les travailleurs et employeurs de se retrouver autour d'un verre ou d'un repas. Le constat de ce non-événement dans le Grand Libreville avec Linda Nyumba Mungengi et Richard Moubiwa. Les artères du Grand Libreville ainsi que les administrations et entreprises n'ont pas vibré comme à l'accoutumée au rythme de la fête du travail ce 1er mai 2020. Un mal pour plusieurs travailleurs en ce jour particulier où ils sont censés partager des moments conviviaux avec leurs responsables ou non et pourquoi pas prendre part au traditionnel défilé. C'est le corona qui fait à ce qu'on ne fête pas. C'est vraiment pas bien, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Prochainement, on pourra fêter. Mais pour le moment, la mesure est sortie, il faut la respecter à cause de la pandémie. C'est un peu désagréable pour nous, mais c'est la santé d'abord qui compte avant tout. D'habitude, c'est une grande fête, même au niveau de l'église catholique. Saint-Joseph, où je suis, comme il est le saint patron du travail, Saint-Joseph, tout est fermé. Bon, on était aussi obligé de venir au marché aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas de festivité. Donc ça nous fait mal, c'est quelque chose qui sera marqué dans l'histoire. Malgré ce fait inédit et le caractère férié de cette journée, plusieurs travailleurs, notamment les agents de santé et de sécurité, les hommes et femmes des médias, les commerçants, les boulangers, les transporteurs routiers et bien d'autres, ont répondu présents à leur poste de travail. Ça ne m'empêche pas de travailler. En même temps, je respecte les directives par rapport au corona. Et il y a ceux qui sont dans les maisons qui n'ont pas travaillé, ils ont besoin du pain. Donc, si nous, ici, là, on ne travaille pas, je crois qu'il y a d'autres qui seront embêtés au niveau de la consommation du pain.
Depuis l'instauration de la fête du travail au 1er mai de chaque année, c'est la première fois qu'il n'y a pas de mobilisation grandeur nature au Gabon et partout ailleurs. Respect des mesures de lutte contre le Covid-19 oblige si les travailleurs, comme le reste de la population, souhaitent reprendre le cours normal de leurs activités sans risque de contracter ce virus qui a déjà atteint plus de 270 personnes dans le pays. Voilà, pour ce 1er mai, donc, aucune festivité. Au cours d'une communication faite à cet effet, l'Union internationale des services publics et assimilés zone Afrique francophone s'engage pour le respect des droits des travailleurs. Aussi, elle appelle le gouvernement gabonais à œuvrer pour la régulation des situations administratives des agents de l'État. Le compte-rendu de Tassiana Minko et Victor Mundunga. Pas d'activité commémorant la fête du 1er mai cette année 2020. Les centrales syndicales représentées dans la province du Moyen-Goué ont mis à profit cette occasion pour embellir la ville du Grand Blanc dans un contexte d'opération de planting ornementaux pour symboliser la renaissance après le coronavirus. L'année 2020, il n'y a pas eu de manifestation du 1er mai, mais l'arbre a été planté pour rappeler que le Covid-19 est venu gaspiller. En boitant le pas à son collègue, Mindoubuka de la CGCL a voulu marquer d'une empreinte indélébile cette journée consacrée aux travailleurs en rappelant les fondements et le contexte du 1er mai. Tous les pays du monde se retrouvent presque coincés dans les maisons. Les industries sont fermées. C'est vrai, il y en a qui veulent repartir, mais la situation ne sera plus comme hier. Le directeur provincial du travail a quant à lui insisté sur la nécessité urgente pour chacun de respecter les mesures édictées par le gouvernement afin de lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus, tout en formulant le vœu que les jours prochains soient porteurs d'espoir. À ces derniers, je dirais de respecter les mesures barrières. Beaucoup d'entreprises ont sollicité des congés, d'avis de congés techniques qui leur a été accordé parce qu'il faut réduire la propagation de la pandémie. Et les plus hautes autorités ont mis en place un fonds d'aide pour les accompagner à endiguer cette situation. C'est sur la base de cette confiance à l'avenir que les travailleurs attendent du gouvernement la concrétisation d'un programme de relance économique et sociale afin de garantir la pérennité de l'emploi dans notre pays, le Gabon. Voilà, nous revenons donc sur cette célébration de la fête du travail le 1er mai où nous disions qu'aucune festivité n'avait eu lieu au cours donc d'une communication faite à cet effet. L'Union internationale des services publics et assimilés zone Afrique francophone s'engage pour le respect des droits des travailleurs. Aussi, l'Union appelle le gouvernement gabonais à œuvrer pour la régulation des situations administratives des agents de l'État. Le compte rendu, nous le disions, est bien de Tassiana Minko et de Victor Mundunga. Un 1er mai dans un contexte de confinement dans la plupart des États. Pas de défilé des travailleurs, ni de cérémonie massive. Mesures anti-contagion Covid-19 obligent. À Libreville, l'Union internationale des services publics et assimilés, section francophone, entend tout de même consolider les liens entre travailleurs en cette 134e édition de la fête du travail. L'Union internationale des services publics et assimilés, Afrique francophone, tient à renforcer sa capacité à préserver l'unité des travailleurs, des fonctionnaires en particulier et des travailleurs en général, en se mobilisant et en s'organisant pour la défense de leurs droits à de meilleurs salaires. L'événement annuel, l'occasion pour Emmanuel Vemba de revenir sur la régularisation des situations administratives des agents publics. L'US public rappelle au ministre de la fonction publique que malgré l'épidémie du coronavirus, un engagement avait été pris avec les partenaires sociaux pour la valorisation et l'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération. Et bien entendu, la régulation des situations administratives et financières des agents publics de l'État. C'est pourquoi l'US public demande au ministre de la fonction publique un peu plus d'engagement et de transparence. La classe ouvrière internationale contrainte aux exigences de la crise sanitaire Covid-19, une situation qui n'est pas sans conséquence sur la productivité de la main-d'œuvre.
Voilà, et juste avant cet événement, nous étions plutôt du côté de Lambaréné avec les centrales syndicales qui ont profité de cette fête du travail pour planter des fleurs afin d'embellir la ville du Grand Blanc. Cela dit, la fête du travail est passée donc sous silence à OIM également, une situation due à la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. Et jeune Ekoga Ono, notre correspondant dans le Wollentem, a lui sillonné la ville pour faire un état des lieux et recueillir les réactions de certains travailleurs. On regarde. D'autres provinces du pays, c'est la première fois que la place des fêtes d'OIM n'a pas accueilli les manifestations relatives à la fête du travail. L'édition 2020 tombe mal suite à la pandémie du Covid-19 qui impose l'absence d'attroupement en lieu et place à des réjouissances assorties des décorations des travailleurs. La Covid-19 attriste les travailleurs obligés d'être cloîtrés dans les maisons. Vous savez que la force ouvrière ne peut pas rester insensible à la commémoration de cette fête qui a fait en sorte que nous devenons entendus par nos employeurs. Alors, on a des camarades qu'on devait élever par rapport aux différentes luttes qu'ils ont faites dans le monde travailliste. Vraiment, c'est regrettable. Au 1er mai, qui ne ressemble pas aux autres 1er mai, qui ont toujours été célébrés. C'est vrai, votre question, quand vous me demandez est-ce que cette fête nous manque. Elle nous manque beaucoup. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un travaille, à un moment, il faut un temps de loisir. Quoi qu'il en soit, rien n'est totalement perdu si le travailleur peut récupérer cette célébration après la Covid-19. Voilà, c'était donc le clin d'œil de la rédaction à travers ce dossier, le 1er mai, fête du travail. Depuis l'annonce faite par le gouvernement relative au confinement, le ministère de l'Éducation nationale a initié une série de cours à distance à travers la télévision, dénommée donc téléenseignement. Les chefs d'établissements scolaires et les apprenants du département du Wollentem apprécient ce concept. Et jeune Ekoga Ono. Sorte que les apprenants aient de la matière, des ressources pendant qu'ils sont à la maison, les responsables des différents établissements scolaires secondaires du Septentrion louent cette initiative. C'est une très bonne initiative, c'est d'ordre pédagogique, parce que rien ne peut se faire sur le plan éducationnel sans la pédagogie. Vous savez, nos élèves ont cette particularité que plus le temps passe, plus ils oublient ce qu'ils auraient appris. Donc je loue d'abord cette initiative qui a été prise par les plus hautes autorités de ce pays. En congé forcé du fait de la période de confinement, certains élèves ont opté pour les petits métiers, d'autres saisissent cette occasion pour entretenir les connaissances déjà acquises en classe. Prise par le gouvernement, celle de diffuser les cours en ligne est une très bonne chose. Cela nous permet de suivre le cap, de ne pas rester totalement à la maison sans réviser nos leçons. Pendant ce temps, en milieu rural, les élèves confinés issus des familles défavorisées ne bénéficient pas de cette continuité pédagogique à cause du manque des commodités requises. Et pendant ce temps, le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mougiama Daouda, et son délégué étaient récemment dans les locaux de l'agence gabonaise de presse, AGP. Il était question de voir comment signer un partenariat avec ce média pour la publication et la diffusion de certains contenus éducatifs. La visite guidée a été faite par l'administrateur directeur général de l'AGP, Helmut Moutinga Boulingi, que nous écoutons au micro de Esmine Chouchou Kayumba et Arnaud Mengue. En dehors des ministres des tutelles, qui nous ont déjà rendu visite ici au siège d'Akanda depuis la délocalisation de l'AGP des 3 quartiers ou batterie 4 à Akanda, c'est la première fois de recevoir notamment 2 ministres de l'Éducation nationale. C'est une première qui revêt tout un symbole, le symbole de l'ambition exprimée depuis longtemps par tout le personnel de l'AGP de confirmer la place ou de rétablir la place, la fonction, le rôle
de collecteur ou de fournisseur d'informations numéro 1 au niveau national. C'est un premier symbole. Le deuxième également symbole, c'est ou correspond à notre objectif de solliciter ou de confirmer un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale qui peut être, et qui est d'ailleurs une source importante dans les possibilités de recettes générées par des offres de publication en ce qui concerne les calendriers, les proclamations des résultats scolaires, notamment les concours d'examen. Voilà, à l'instant, Helmut Mutinga Boulingui, directeur général de l'agence gabonaise de presse. Pour sa part, le ministre du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines, Vincent de Paul Massassa, était lui en vidéoconférence avec les opérateurs économiques du secteur pétrole. Objectif, faire le point sur l'impact du confinement sur l'activité sur site et discuter des dispositions à prendre pour une éventuelle reprise d'activité. Lardigué Mamba et Bertin Osaga. Reportage. Un mois après l'application des mesures de confinement prises dans le cadre de la riposte au Covid-19, quel impact sur l'activité des opérateurs économiques du secteur pétrole? Le ministre Vincent de Paul Massassa était en vidéoconférence avec ses collaborateurs pour faire le point d'étape. Il y a la législation gabonaise qui fixe les conditions de travail, n'est-ce pas, pour ceux-là, nos compatriotes. Nous savons que les mesures ont fait qu'ils modifient leur système de rotation et donc les expositions et le temps de travaux. Donc ça fait que ce temps de travail sur site ayant désormais été revu, ils sollicitent de ce que, avec l'administration gabonaise, n'est-ce pas, ils se mettent en phase pour pas qu'ils soient à défaut, n'est-ce pas, eu égard à la réglementation. Face aux difficultés relevées, il est désormais question de prendre des dispositions pour une éventuelle reprise des activités dans le respect des mesures gouvernementales. Il s'agit pour eux d'avoir des mouvements de rotation qui sont de près de 20 personnes, alors que le dépistage aujourd'hui, au niveau de Libreville, leur indique-t-on, c'est de l'ordre de 10 personnes par jour. Ils ont besoin de plus que ça. Et que ça devrait se faire beaucoup plus pour eux au niveau de Port-Gentil, parce que c'est là qu'ils ont la grande capacité, n'est-ce pas, de relève pour ce qui est de leur personnel. Je me ferai fort, n'est-ce pas, d'évoquer avec mes collègues de la santé, en passant bien sûr par le canal de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour le ministre du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines, la question de dépistage massif sur site pour sécuriser le personnel fera l'objet de réflexions avec ses collègues du gouvernement, notamment le Premier ministre. Et sur un tout autre plan, le parti politique Mon Gabon s'est lui réuni récemment. Les questions relatives au soutien des mesures barrières ont été au centre de leurs échanges, comme nous le rapporte dans cet élément Charles Obamondo. Les objectifs du gouvernement sont clairs. Il s'agit de limiter la progression de cette pandémie à travers la prise de décisions parfois contraignantes mais nécessaires. De sauver des vies à travers un plan de riposte sanitaire en sensibilisant nos compatriotes. Soulager les entreprises et les familles impactées grâce au plan de soutien économique et social. Mon Gabon et le gouvernement sur la même longueur d'onde. Au lendemain de la mise en place du nouveau dispositif contre le coronavirus, Éric Nzio-Obiang et son staff autour d'une table ont examiné et félicité l'équipe gouvernementale pour les efforts déployés en vue de désamorcer cette bombe virale. Et comme toute performance est perfectible, Mon Gabon apporte sa contribution au débat pour des résultats encore plus efficients. Il est impératif que nous puissions mettre en place des mécanismes permettant de protéger davantage les populations gabonaises. Pour cela, il nous faut chercher des solutions efficaces et efficientes. Que tout cela doit également s'accompagner du renforcement de l'éducation civique. Le virus n'étant pas encore totalement vaincu, le gouvernement faisant appel à toutes les compétences, nul doute que les propositions ainsi formulées ne puissent ne pas être intégrées dans la stratégie globale. Et puis la question du respect ou non-respect des mesures barrières reste mitigée du côté de Lambaréné dans la ville du Grand Blanc. Yves Malik, notre correspondant dans le Moyen-Ogooué, fait un zoom sur les dites mesures. On regarde. Mesures barrières. L'usage de ce anaphore devient superfétatoire pour certains migovéens, quand bien même nécessaire dans la lutte contre la propagation du coronavirus.
En sillonnant quelques axes de Lambaréné, 2 constats se dégagent. Le Covid-19 remet au goût du jour les règles élémentaires d'hygiène reléguées aux calendes grecques telles que le lavage des mains. Bon gré mal gré, les populations se les réapproprient. Cette dame a fait rallure en se lavant les mains grâce à ces nombreuses jerrycans visibles à l'entrée des magasins, tout comme dans les administrations qui s'y prêtent. Fini donc les bouteilles d'eau savonneuse, une initiative ici du comité provincial de riposte contre cette pandémie. L'autre aspect porte sur le port du masque devenu obligatoire depuis quelques jours. À ce niveau, difficile de s'enorgueillir. Ils sont nombreux, manifestement, qui ne portent pas, par manque, par mépris ou par omission. Pendant que dans les pharmacies, rupture de stock. Il reste tout de même la fabrication maison, à l'instar des tailleurs et bien d'autres. Au moment où le coronavirus poursuit sa folle progression meurtrière à travers le monde, vous le savez, notre pays n'étant pas épargné avec un peu plus de 200 cas testés positifs, il serait plus qu'important que les populations du Gabon et celles du Moyen-Goué singulièrement plus épouser ces recommandations émises par l'Organisation mondiale de la santé au risque d'enregistrer un décès au sein des familles qui auraient pu être évitées. Depuis le quartier Isaac, en plein centre de la ville de Lambaréné, au centre du Gabon, Yves Malik, Morel Makanga pour Gabon Première. Et dans le cadre de la riposte nationale contre le Covid-19, Gabon Télécom apporte sa contribution à la banque alimentaire, un don qui rentre dans le cadre de l'élan de solidarité lancé par le président Ali Bongo Ondimba. Lardi Nguemamba et Syriac Harris nous font le point. C'est une bonne cause et c'est un grand plaisir de faire cette contribution symbolique. Le géant des télécommunications et des téléphonies mobiles rend flou le stock de la banque alimentaire. 60 tonnes de denrées alimentaires et 45 000 pièces de savon. Gabon Télécom répond ici à l'appel de solidarité lancé par le président de la République Ali Bongo Ondimba en vue de faire face à la pandémie du Covid-19. Vous avez vu que depuis cet appel, de nombreuses entreprises, et ça s'élargit, j'ai même vu aujourd'hui des confessions religieuses, des sociétés d'État venir contribuer, répondre à l'appel du chef de l'État. C'est ce programme qui se poursuit aujourd'hui. Cette journée, nous avons reçu une dizaine d'entreprises et qui a contribué pour autour de 80 tonnes de produits. La riposte nationale contre le coronavirus trouve l'assentiment de tous. Gabon Télécom concrétise ici son engagement sociétal. C'est une action citoyenne de Gabon Télécom. Gabon Télécom continue à le faire. Il l'a fait pour des orphelinats, il l'a fait pour des maisons de personnes âgées abandonnées. Et il continuera à le faire chaque fois qu'en fonction de ses capacités, de ses possibilités, que c'est possible. C'est avec la synergie de tous et la responsabilité de chacun que le Gabon arrivera à dompter cette pandémie qui a déjà un impact économique, financier et sociétal sans précédent. Et puis, au premier arrondissement de la commune de Libreville, les députés, les maires et chefs de quartier ont, eux, pour mission de distribuer les kits alimentaires à la population de cette circonscription, une action conjointe qui répond à la demande du coordonnateur des affaires présidentielles, le donateur de ces vivres. Annie Konkassa et Gérard Magnan nous font le point. C'est un sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, je me retrouve avec des kits qui ne sont que les membres du bureau. On doit donner à tout le monde. Ils ont la mission d'assurer le relais dans le cadre de la distribution des kits alimentaires issus du don fait par le coordonnateur des affaires présidentielles. Ce sont 10 kits pour les 22 auxiliaires de commandement qui ont été remis à chacun et qu'il faudra redistribuer aux plus démunis. Nous attendons aussi une partie de la presse qui va arriver et le complément qui se fera tout à l'heure pour que nous puissions officiellement maintenant lancer cela à travers nos différents quartiers. Nous avons donc adopté un style de consensus dans d'abord l'harmonisation du kit que nous avons monté et l'harmonisation synchronisée de la distribution dans les 2 sièges. L'édile du premier arrondissement a cependant rassuré les chefs de quartier de cette circonscription quant à la répartition équitable de ces denrées alimentaires. C'est un geste louable et un geste de cœur. Je ne peux que trouver un sentiment de satisfaction par rapport aux populations du premier arrondissement de la commune de Libreville.
L'action conjointe entre les maires et les députés s'inscrit dans l'élan de solidarité pour permettre aux familles vulnérables de mieux supporter le confinement. Et puis le maire du 1er arrondissement de la commune d'Akanda, pour sa part, a procédé à la distribution des kits alimentaires dans sa circonscription politique. Ce don est du coordonnateur général des affaires présidentielles. Le point avec Betty Anzembe et Eddy Sorel Yakunda. Le maire du 1er arrondissement de la commune d'Akanda a procédé à la remise des produits alimentaires aux populations de sa circonscription politique. Ce don du coordinateur général des affaires présidentielles vient participer au bien-être de ces dernières. C'est Nourdine Bongo Ondimba, qui dans un acte de solidarité, compte tenu du contexte, a tenu à faire ce geste-là à l'endroit de ses compatriotes. Donc là aussi, c'est pour vous. Durant la période du confinement partiel, les ayants droit ont certainement de quoi se mettre sous la dent. Ils n'ont pas donc manqué de dire leur satisfaction. Je remercie mon gars Thérèse, Madame Zakama. Elle est là pour m'avoir. Je vous vois. Merci beaucoup. Juste un remerciement à la part de Nourdine Bongo, que nous, la population vulnérable, on essaie aujourd'hui de vivre. Et grâce à son remerciement, je dois remercier à Madame le maire qui est aujourd'hui présente dans notre commune. Le maire du 1er arrondissement n'est pas à sa première sortie. Désiré Singatadi a entamé cette tournée d'il y a quelques jours afin de satisfaire la population concernant la distribution des bons d'achat et des denrées alimentaires. Et puis la note de sport, construit pour accueillir les matchs de la CAN de football 2017 avec une capacité d'un peu plus de 20 000 places, eh bien le stade de compétition d'Engong, situé à 17 km d'Oyem dans le Wolontais, mais depuis la fin de la compétition à l'abandon. Les salles VIP et la loge présidentielle ont été récemment visitées par un groupuscule autoproclamé Cellule du Grand Nord qui a donc incendié les lieux et revendiqué l'acte que le gouvernement condamne. Écoutons un extrait de la déclaration du ministre des Sports face à l'incendie de la salle VIP du stade d'Oyem. Propos recueillis par Georges Alexis Bada et Lucien Baromanquet. Jeudi 30 avril, comme beaucoup de Gabonais, nous avons découvert sur les réseaux sociaux, avec un très grand mécontentement, une vidéo amateur d'une durée de 2 minutes 6 secondes montrant des extrémistes mettant le feu à la tribune d'honneur du stade d'Engong à Oyem. Quelles que soient les motivations du groupuscule d'extrémistes de l'incendie criminel du stade d'Engong à Oyem, cet acte de violence à des fins politiques au regard de leur discours et de leur organisation a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur des populations. Des enquêtes ont été immédiatement ouvertes afin d'appréhender ces terroristes. La question que l'on peut se poser légitimement est: à qui profite ce crime? Ce qui est sûr, cet acte terroriste ne profite pas aux populations d'Oyem et du Wollontem, encore moins à celles du reste du Gabon. Soyez assurés que l'incendie terroriste du stade d'Engong à Oyem ne restera pas impuni. Quel qu'en soit le temps, force restera à la loi. Et pour la fin, bien sûr, la sagesse africaine qui nous amène à méditer sur ceci. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. À méditer jusqu'à 23h, heure à laquelle Wivine Ovendant vous présentera la dernière édition d'Information. Cela dit, gardez bien vos positions, juste le temps de changer de décor. Et je vous reviens tout de suite dans le cadre de l'édito de la rédaction qui, ce soir, se penche sur une notion très importante, la responsabilité. À tout de suite.